Canada, je crois que nous pouvons tous dire qu'on est right fiers de nos Français et de nos différentes cultures à travers le pays. Même si nous sommes souvent les locuteurs d'une langue minoritaire dans un milieu anglophone, nous sommes tous fiers d'avoir cette langue. Cependant, on a parfois peur de la perdre et d'autres fois, il est difficile de recevoir du support pour qu'on puisse préserver notre langue. Heureusement, ou plutôt malheureusement, nous ne sommes pas les seuls. Des centaines de langues indigènes du Canada rencontrent les mêmes défis que nous dans la préservation de leur culture et plus spécifiquement la revitalisation de leur langue. Un des cas les plus impressionnants est au Cap-Breton, une île au nord-est de la Nouvelle-Écosse, où 3 langues indigènes du Canada, ensemble, sont en train de combattre leur propre bataille de revitalisation. Nous savons qu'au début de l'histoire du Canada, avant l'arrivée des Européens, il y avait les Autochtones, les Premières Nations. Dans les provinces atlantiques et au Cap-Breton, on trouve un peuple qui s'appelle les Mi'kmaq. Ce peuple avait une grande population de plus de 30 000 personnes et une langue riche en culture qui donnait une société complexe et illuminée. Ce peuple a vécu l'arrivée des Européens avec leurs maladies et ils ont survécu ces adversités. Quand les pêcheurs français sont arrivés dans la nouvelle colonie, au lieu de s'être disputé le territoire avec les Mi'kmaq, ils ont pu commencer des alliances pour mieux vivre ensemble au Cap-Breton. Après un certain temps, lorsque les Anglais vivaient dans les environs et les réfugiés acadiens du Sud sont arrivés des déportations, d'autres réfugiés expulsés de l'Écosse ont atteint les plages de l'île. Rapidement, les Écossais et leur langue gaélique ont enrichi le grand mélange de cultures au Cap-Breton. Le résultat frappant de ces nouveaux liens de cette communauté fut que ces langues d'origine tellement séparées ont pu s'entremêler et fusionner. Néanmoins, les colonisateurs britanniques ont chassé toutes ces langues grâce à une langue, l'anglais. Aujourd'hui, les Acadiens du Cap-Breton ont la plus grande majorité de locuteurs avec plus de 7000 francophones partagés entre les deux communautés de Chéticamp et Île-Madame. Juste après, c'est la langue Mi'kmaq qui est la plus parlée. D'après le recensement en 2006, elle a presque 3000 locuteurs, mais ce nombre a dû augmenter depuis. Il y a maintenant approximativement 6000 Mi'kmaq qui habitent à l'intérieur et à l'extérieur des 5 réserves de l'île. Et finalement, avec 1200 locuteurs éparpillés autour de l'île dans plusieurs communautés, les Écossais en ont encore moins avec leur langue, le gaélique. Les 3 communautés ont des approches similaires et différentes pour revitaliser leur langue, qui, au cours de l'histoire, ont été mises de côté par l'anglais. Le français a le privilège d'être au-dessus des 2 autres langues et communautés grâce à son statut de langue officielle du Canada. Et donc, même dans un milieu anglophone et non favorable, il y a des bonnes options pour la première étape de la revitalisation, l'éducation. Sur l'île du Cap-Breton, il y a 3 écoles francophones qui prennent des élèves de la maternelle jusqu'à leur graduation du secondaire. Et il y a même une institution postsecondaire francophone. En revanche, le gaélique et le Mi'kmaq ont du mal à trouver les ressources nécessaires pour leur apprentissage. Les 2 sont offerts dans des cours de base au secondaire dans certaines écoles anglophones pour leurs instructions. Cependant, à cause de la disparition constante de locuteurs doués, les langues sont désavantagées et n'ont pas les ressources pour les programmes d'immersion qui renouvelleront la prochaine génération. Bien sûr,
Les trois communautés utilisent d'autres moyens similaires pour conserver leur langue, comme le tourisme ou de campagnes de sensibilisation. Mais il y a quand même des différences dans leurs lois de service. Contrairement aux Acadiens de la province qui ont des accords très avancés, le gaélique et le mi'kmaq n'ont pas de loi qui protège et encourage leur instruction et utilisation au niveau provincial. Les mi'kmaq ont pu faire passer une loi qui les autorise à décider de ce qu'ils veulent instruire dans leur propre réserve, mais ils doivent faire ceci dans leur propre argent. Et la linguistique, malheureusement, ne prend pas priorité au-dessus des droits de l'humain, comme l'eau potable, la nourriture ou les abris. Le gaélique est supporté par une agence gouvernementale, l'Office des affaires gaéliques. Et alors qu'elle a le droit de donner de l'argent, il y a seulement 2 employés à temps plein qui n'arrivent pas à tout le faire. Les 3 groupes recherchent la reconnaissance de leurs voisins anglophones, les Acadiens envers la préservation, et puis le gaélique et le mi'kmaq envers le manque de ressources efficaces. Tous ces 3 groupes utilisent des moyens similaires pour préserver et revitaliser leur culture. Pourtant, ils ne travaillent pas ensemble. Je ne comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas leurs histoires partagées de perte de langue pour créer une voix unifiée et solidifiée. Seules, les communautés ont moins de ressources. Ensemble, elles ont une île entière de voix, d'histoires et de cultures partagées. Seule, l'assimilation menace leur langue et les amène à disparaître. Mais ensemble, ces langues ont une puissance incroyable. Toutes ces 3 communautés ont des cultures qui partagent des croyances similaires en religion et en folklore, et des langues qui partagent des vrais mots apparentés. Dans le gaélique, le mot pour chambre est chômage, et le mot pour église est eklesh. En français, on a le mot mi'kmaq caribou, qui veut dire pelleteur de neige. Ces fusions de langues montrent comment leur communauté était proche. Et je crois que maintenant, il est temps de renouveler ces amitiés pour cette lutte contre l'assimilation. Comme l'innovateur Ford l'a dit, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. Cette nouvelle alliance de 3 cultures donnerait un nouveau souffle aux communautés de l'île du Cap-Breton. Merci.